Le cheikh Ibn Uthaymin est mort aux environs de 17 heures, par là, juste avant Maghrib, à l'âge de 74 ans. Il est mort en 1421 de l'Hégire, qui correspond à l'année 2001, des suites d'une longue maladie très dangereuse. L'une des maladies les plus dangereuses au monde. Le cheikh avait un cancer. Et vous savez que le cancer fait partie des maladies les plus dangereuses au monde. Le cheikh a vraiment été éprouvé. Le cheikh avait maigri, mais il est resté très patient. Il ne se plaignait pas. Et il essayait même de redonner de la joie à ceux qui étaient attristés par cette nouvelle. Vraiment, le cheikh a été éprouvé par cette maladie. Et on tire de là que les hommes pieux peuvent être éprouvés par les maladies les plus dangereuses. Un homme pieux peut avoir le diabète, l'insuffisance rénale, le cancer, même l'AVC. Tout ceci ne constitue pas une preuve ou bien un signe qu'il est égaré ou qu'il est sur une mauvaise voie, comme certains pensent. Non. Car malheureusement, il y a des gens qui croient que si quelqu'un a ce genre de maladie, ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un de bien, ou ça veut dire qu'il n'est pas sur une bonne voie, ou qu'il fait des mauvaises choses. Non. Ceci est une erreur. Ce qui compte, c'est la voie de la personne. La personne est sur la sunna ou pas. Le fait que quelqu'un ait des malheurs ne signifie pas qu'il est égaré. Quelqu'un a perdu son travail, ou il est devenu pauvre, ou il n'arrive pas à trouver du travail, ou il vit une vie de difficulté. Certains disent même, un tel n'a pas réussi, il n'a pas réussi dans la vie. Encore que le sens qu'on donne à la réussite dans la vie peut être relatif. Bref, tout ceci ne constitue pas la preuve qu'il est égaré ou qu'il n'est pas bien. Ce qu'on regarde pour déterminer si quelqu'un est bien, si quelqu'un est sur la bonne voie, c'est justement sa voie, son manhaj, son comportement. Quant aux maladies ou aux malheurs ou aux échecs dans la vie, Allah éprouve ses serviteurs avec. Et plus la foi est grande, Jade, l'épreuve l'est aussi. Et Allah est sage, il sait pourquoi. Il se peut que tu crois qu'une chose est un mal pour toi, alors qu'en réalité, il y a un grand bien dans cette chose-là pour toi. Alors qu'en réalité, le bien même se trouve, le bien pour toi, n'est-ce pas, est dans cette chose même. Donc Allah, à travers cela, veut t'accorder un bien. C'est comme ça dans la vie. Quelqu'un va avoir quelque chose, il va se dire que c'est vraiment, ce n'est pas bien pour lui. Mais il ne sait pas que c'est ce qui est même, c'est ça même, c'est-à-dire que c'est même ce qui est bien pour lui. Parce que Allah le connaît. Allah sait que s'il lui donne ceci ou cela, il fera ceci ou cela.
Et donc Allah peut priver ce dernier de telle ou telle chose. Car il sait que son bien, c'est-à-dire que celui-là, ce qui est bien pour lui, c'est ça. Parce que si on lui donne ceci ou cela, il va être éprouvé. Il va délaisser telle ou telle chose. Il va faire ceci ou cela. Mais lui ne sait pas. Il se dit que c'est pas bien. Non. Tu peux croire que la chose n'est pas bien pour toi, alors qu'en réalité, c'est un bien pour toi. Vous voyez. Vous voyez. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, il se peut, donc selon une traduction rapprochée, or il se peut que vous ayez de l'aversion, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Vous voyez. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Soit 2 verset 216. Vous voyez. Donc, le croyant doit souvent avoir, pas souvent, mais il doit avoir une bonne pensée, n'est-ce pas, de son Seigneur. Jade, donc les malheurs, les maladies, ne prouvent pas qu'on est égaré. C'est vrai qu'Allah peut châtier quelqu'un ici-bas à travers des malheurs ou des maladies. Encore que même là, ce n'est pas forcément la preuve que la personne n'est pas bien guidée. Car quelqu'un peut être sur la sunna, mais il a commis un péché et Allah veut le châtier par rapport à ce péché. Mais c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie, c'est quelqu'un qui est sur la sunna. Parce que celui qui est sur la sunna n'est pas infaillible. Ce n'est pas parce que tu es sur la sunna que tu ne peux pas commettre des péchés. Jade. Mais le fait d'être, comment on appelle, ou le fait de commettre des péchés, ok, ne signifie pas forcément que la personne est devenue égarée. Vous voyez, quelqu'un peut commettre des péchés, mais cette personne est toujours sur la sunna. Parce que ce n'est pas toute désobéissance qui fait sortir de la sunna. Jade. Donc, c'est vrai qu'Allah peut châtier quelqu'un ici-bas à travers des malheurs ou des maladies. Mais la différence avec l'homme pieux, c'est quoi? C'est que les malheurs ou les maladies, pour l'homme pieux, sont une cause de son élévation auprès d'Allah. S'il reste patient, il est récompensé. Or, un mécréant par exemple, qu'Allah veut châtier ici-bas, à travers des maladies ou des malheurs simplement, ceci va l'élever en degré auprès d'Allah? Non. Le mécréant, sa destination, c'est l'enfer. Donc, les malheurs peuvent être des châtiments, comme ils peuvent être des moyens par lesquels le serviteur sera même récompensé, et par lesquels il peut même sortir de cette vie sans péché. Vous voyez. Et dans le cours 5 des 4 règles,
j'avais parlé un peu de la question des malheurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Avec preuve, j'ai parlé des masaïl qui tournent autour. Vous pouvez repartir à ce cours. Donc, les maladies ou les malheurs ne prouvent pas forcément qu'on est égaré. Et puisqu'on en parle, je profite à réfuter cela. C'est comme la question du changement du visage lorsqu'on meurt. Parfois, le visage de certaines personnes devient noir. Jade, certains pensent que forcément c'est un mauvais signe. Certains savants disent même ça. Mais avec tout le respect qu'on doit à ces savants-là, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais cet avis n'est pas juste. Hada khata. Ceci est une erreur. Tout d'abord, car on n'a pas une preuve, un dalil du Coran ou de la Sunna authentique justifiant que si le visage devient noir ou que ça change lors de la mort, c'est un mauvais signe. Il faut une preuve claire qui justifie cela. De deux, parfois le changement du visage est dû au sang. Le sang qui va monter vers un endroit et s'arrêter. Et ça va créer un certain dysfonctionnement dans le corps. Ou encore, cela peut être dû aux médicaments. Cela peut être dû aux médicaments qu'on a pris durant la période où on était malade. Il y a des maladies, par exemple, comme l'insuffisance rénale, le cancer du foie. Ça fait parfois changer le visage de la personne ou la couleur de sa peau. Et lors de la mort, cela peut être plus intense. Donc c'est quelque chose de naturel qui se passe dans le corps à cause de la maladie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais signe pour la personne. C'est-à-dire que la personne va aller en enfer. Des trucs comme ça. Ou que c'est un mauvais signe pour la personne. Non. C'est pourquoi Ibn Abdel Barr dit quoi? Il dit dans Al-Istizkar. Ibn Abdel Barr dit dans Al-Istizkar, au tome 8, à la page 195, Kitab al-Janaiz, il dit وأما تغطية الوجه الميت قبل الغسل وفي حين الغسل بخرقة فلأن الميت ربما تغير وجهه بالسواد ونحوه وذلك لداء أو لغلبة دم فينظر الجهال إليه فينكرونه ويتأولون فيه. Ibn Abdel Barr dit, quant au fait de couvrir le visage, du mort avec un tissu, avant de le laver, et lorsqu'on le lave, c'est parce qu'il se peut, c'est la partie qui nous intéresse ici. Il dit, c'est parce qu'il se peut que son visage change en devenant noir, ou que ça change par autre chose, à cause de la maladie. Écoutez bien. Ibn Abdel Barr dit quoi? Il dit à cause de la maladie. Donc la maladie qu'il avait. Il dit ou à cause de la prédominance du sang. Donc dans un endroit précis par exemple. Il dit en voyant cela,
les ignorants vont réprouver cela, ils vont interpréter cela. Vous voyez? Donc, Ibn Abd al-Barr, lorsqu'il a évoqué la raison, pourquoi on couvre, bon ça c'est aussi un débat là-bas chez les savants, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie où il donne, c'est-à-dire la partie où il donne la raison en fait. C'est la raison qui nous intéresse ici. Alors lorsqu'il a traité la question, donc concernant le fait de couvrir le visage du mort, il dit quoi? Il dit, c'est parce qu'il se peut que son visage change en devenant noir, ou que ça change par autre chose, Jade, donc par ce qui est semblable. Il dit à cause de la maladie, ou à cause de la prédominance du sang. En voyant cela, les ignorants vont réprouver cela, et ils vont interpréter cela. Oui. Donc des gens peuvent croire que ça c'est un mauvais signe. Les gens vont interpréter ça. Oui. Et ça peut même mettre des gens dans des situations compliquées. Oui. Et Ibn Abd al-Barr a répété pratiquement la même chose dans le Tamhid, au tome 1, à la page 378. Vous voyez. C'est très important de comprendre ça, car il y a des gens qui vont rester anxieux, tristes, pendant des semaines, des mois, juste parce qu'ils ont vu le visage de leur père mort, noir, ou changé. C'est-à-dire que le visage, ils ont vu que le visage de leur père avait changé. En croyant que c'est forcément un signe qu'il va aller en enfer, ou qu'il n'était pas bien, que c'est un mauvais signe, etc. Non. Non. C'est comme les vomis. Lors du lavage du mort, certains morts, lorsqu'on les met dans une certaine position, surtout ceux-là qui appuient légèrement les ventres des morts lors du lavage, donc certains morts vomissent. C'est-à-dire, ils vont faire sortir quelque chose de leur bouche. Parfois un liquide qui tend vers le verre ou autre. Certains pensent que ça c'est forcément un mauvais signe. Non. Parfois c'est dû aux médicaments que le mort prenait avant sa mort. Parfois, il fait sortir ces médicaments-là si celui qui le lave appuie, n'est-ce pas, légèrement son ventre. Cela ne signifie pas que c'est un mauvais signe. D'autres même, il est possible qu'un peu de sel, un peu d'excréments, sortent, Jade, après leur lavage. Cela peut être dû à la maladie qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas du tout été bien nettoyés. Surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, beaucoup de morts sont mis dans des chambres froides. Et lorsqu'on les fait sortir, les gens se précipitent à les laver. Donc parfois, il y a des choses qui restent un peu. Bon, on ne va pas dire, on ne va pas dire des choses qui restent totalement ou un peu gelées, mais qui tend vers ça. Et donc, après le lavage, ces choses-là peuvent sortir. Et il est possible que ces choses apparaissent sur le linceul. Certains peuvent penser que c'est un mauvais signe, alors que non, c'est une chose naturelle et évidente qu'il a eue. C'est pourquoi les savants doivent aussi voir ce cas-là. Est-ce qu'il faudrait se précipiter à laver un mort lorsqu'on craint ce genre de situation? Car maintenant,
on met des morts dans des chambres froides. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous voyez. Aujourd'hui, parfois, on met du temps à enterrer quelqu'un. Vous voyez. Donc, parce que lorsqu'on fait sortir la personne de ces chambres froides-là, mais la personne n'est plus dans cet état. Dans l'état où elle était dans la chambre froide. Vous voyez. Donc il se peut que lorsqu'on se précipite à laver, donc le moment où on lavait le mort, il y avait encore la fraîcheur là au corps et tout. Mais lorsqu'on termine, il se peut que quelque chose sorte. Vous voyez. Donc, les savants doivent essayer de voir aussi ce cas-là. Est-ce que ici là, est-ce qu'il faut se précipiter à laver le mort dans des cas comme ça, si on craint ce genre de choses? Bref, ce que je voulais rappeler ici, par rapport à certaines choses qui peuvent, ou bien qu'on peut trouver sur un mort, c'est qu'il faut éviter d'être dans certaines conjectures, alors qu'on n'a pas de preuve du Coran ou de la Sunna qui justifie telle ou telle chose. Donc, pour revenir à la question des maladies, un homme pieux peut être éprouvé par une grave maladie. Ceci n'est pas la preuve qu'il n'est pas pieux. L'homme pieux peut être éprouvé par plein de choses dans la vie, des malheurs, des échecs, etc. Le prophète Ayoub a été éprouvé par une maladie qui a duré avec lui. Dans le Sahih Ibn Hibban, il est même rapporté du prophète qu'il a dit qu'il a passé 18 ans de maladie. 18 ans. Et c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Vous imaginez 18 ans. Un prophète. Beaucoup de savants disent même qu'il avait aussi perdu ses enfants, un à un. Regardez ces épreuves-là. Ça veut dire qu'il n'était pas sur la bonne voie? Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sur la bonne voie. Même si c'est vrai aussi qu'on n'a pas un texte authentique clair disant qu'il a perdu ses enfants. Mais beaucoup de savants ont déduit cela de la parole d'Allah où il dit, selon une traduction rapprochée, et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux. Donc cette partie-là. Lui rendîmes les siens. Donc il y a des savants qui ont expliqué, qui ont dit en fait, on lui a donné ici, n'est-ce pas, on lui a rendu, en fait, ses enfants, on lui a rendu les siens. Donc, qu'il avait perdu. Donc, il dit, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux, avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Sourate 21, sourate numéro 21, versets 83 à 84. Et je profite à rappeler que la longue histoire qu'Ibn Jarir rapporte dans son tafsir sur la maladie du prophète Ayoub, la yasih, ce n'est pas prouvé. Il y a plein de choses étranges là-bas même. De même ceux qui disent qu'on l'avait abandonné dans une poubelle, ceci n'est pas prouvé du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup des Israéliyat dans l'histoire du prophète Ayoub. Donc il faut faire attention. Jade, il ne faut pas croire en tout ce qu'on rapporte sur lui dans les livres de Tafasir. Parce que dans les livres de Tafasir, on peut trouver des choses authentiques, comme on peut trouver des choses qui ne sont pas du tout authentiques. Et on trouve aussi des Israéliyat. Donc ce n'est pas parce que la chose est mentionnée dans le tafsir que ça veut forcément dire que c'est authentique. Parce qu'il y a des gens comme ça. Oh, c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir. C'est dans le tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari. C'est dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim. Ce n'est pas parce que c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir, ou bien dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim, ou dans le tafsir d'Ibn Jarir, que c'est forcément authentique. Dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim, il y a des athars faibles là-bas. Il y a des athars qui sont faibles là-bas. Il y a des choses qui sont faibles là-bas. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, pareil. Dans le tafsir d'Ibn Jarir, pareil. Vous voyez. Et on a vraiment besoin d'un travail de fond en ce qui concerne les athars. Alhamdulillah, le Cheikh Al-Albani a fait un travail vraiment énorme en ce qui concerne les ahadiths du prophète. Vérifier les chaînes de transmission et tout ça, vraiment, il a fait un travail énorme. Qu'Allah lui accorde le paradis. Vraiment, c'est un travail énorme. Celui qui a vraiment étudié la science du hadith, il sait de quoi je parle. Ce n'est pas un petit travail. Vérifier les chaînes de transmission, étudier les chaînes de transmission d'un récit, regrouper les turuq, etc. C'est un travail. Vraiment qu'Allah lui accorde le paradis. Alors, maintenant on a un problème, comment dirais-je, le problème des athars. On a beaucoup de athars, on ne sait pas. Il n'y a pas un tahqiq par rapport à ces athars-là. Est-ce que c'est authentique ou pas? Dans beaucoup de livres. Donc, c'est un travail. Il faut vraiment que dans la communauté, il faut qu'il y ait des gens vraiment pour faire ce travail-là. Les athars. Beaucoup de athars sont rapportés dans les livres. On ne sait pas si c'est authentique ou pas. Vous voyez. Beaucoup de athars. Même dans les livres des tafasirs là. Vous voyez seulement le athar, on dit un tel a dit, Ibn Abbas a dit, Ibn Mas'ud a dit, Jabir a dit, Aïcha a dit. Mais est-ce que c'est authentique? Vous voyez. Parce qu'il y a des gens aussi, même aujourd'hui sur Internet, il y a des gens qui propagent, dès qu'ils voient seulement un tel a dit, on dit un tel parmi les salaf a dit, ils croient directement que c'est authentique. Ils commencent à propager. Et qui t'a dit que c'est authentique? De la même manière qu'il y a des faux hadiths, ok? De cette même manière aussi, on a des faux athars. De cette même manière, on a des athars qui sont faibles. Donc, de la même manière qu'on a des hadiths qui sont faibles, on a aussi des athars qui sont faibles. Ce n'est pas tout ce qu'on attribue à un salaf qui est authentique. Vous voyez. C'est comme par exemple Fudayl ibn Iyad. Plein de gens sur Internet propagent. Fudayl a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Mais est-ce que vous êtes d'abord sûr que c'est authentique? Vous êtes sûr que c'est authentique? Les Hassanides, les chaînes de transmission jusqu'à Fudayl, les chaînes de transmission jusqu'à lui sont authentiques. Vous voyez. Il faut souvent se rassurer.
Si tu n'es pas sûr, laisse. Laisse. Tu n'es pas obligé de propager. Est-ce que tu es obligé de propager? Parfois des frères, moi je vois parfois des frères qui viennent me poser des questions là sur certains athars ou certains textes. Comment expliquer ceci, comment expliquer cela? Parfois je dis à ces frères là que la première chose d'abord à faire, c'est de savoir si c'est authentique avant de rentrer dans la question de l'explication. Parce que l'explication à la base, parce qu'on ne va pas se torturer à chercher une explication, à chercher à comprendre comment on va faire le regroupement entre ces, alors que le athar à la base même il est faible. Parce que s'il est faible, c'est fini, intaha. Non, comment on va regrouper entre cette parole et cette parole? Mais est-ce que d'abord la parole que tu es en train de prendre là, pour vouloir regrouper avec une autre parole qui contredit, on va dire qui semble contredire cette parole-là, est-ce que elle est déjà authentique? Donc la première chose à faire, et c'est ça le réflexe, c'est pourquoi même l'étudiant, celui qui a étudié le ilm al-hadith, en général c'est ça, son réflexe. Lorsqu'il voit un athar, ou un hadith ou bien un athar, la première chose c'est quoi? Ce qui passe, la première chose, c'est d'abord l'authenticité. Est-ce que c'est authentique d'abord ça? En tout cas, moi c'est comme ça. Si je vois un athar, ou bien un hadith, si c'est dans Bukhari et Muslim, alhamdulillah. La base c'est que c'est authentique. Ça c'est la base, le asl. Mais ce n'est pas dans Bukhari et Muslim. Ah, il faut vérifier. Est-ce que c'est authentique? Qui a authentifié ça parmi les savants du hadith? Et celui qui a authentifié, est-ce qu'il fait partie des savants laxistes ou pas? C'est pourquoi ceux qui n'ont pas de ilm, ils ne doivent pas propager tout comme ça, non. Un tel parmi les salaf a dit, un tel. C'est pourquoi, si tu veux propager un athar, et tu ne connais pas si c'est authentique, ok? Le minimum, s'il faut vraiment que tu propages même ça, parce que la parole peut être correcte, elle est juste, cette parole-là est juste, le sens c'est correct. Mais est-ce que la personne a eu à dire ça? C'est une autre question, parce que c'est pas toute parole qui est belle, qui est juste, qui a été dite par telle ou telle personne. On dit, un tel a dit, parmi les salafs. La parole là, c'est une belle parole, elle est correcte. Mais est-ce que vraiment il a dit ça? C'est là la question. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un ne connaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on rapporte qu'un tel a dit. On rapporte, il est rapporté qu'un tel a dit. On dit qu'un tel a dit. Tu mets ça comme ça. On dit, on rapporte. Parce que quand tu dis il a dit, là tu es en train de confirmer. Il a dit. Mais est-ce qu'il a réellement dit? Si la chaîne de transmission est daif, la sih, wala thbout. Kif taqoul, il a dit. Vous voyez? C'est pourquoi certains savants, vous allez voir certains savants, dans certains livres, lorsqu'ils rapportent certains athars, parfois, je dis bien parfois, lorsqu'ils ne sont pas du tout sûrs de l'authenticité, ils disent quoi? On rapporte Rouya, Yurwa, on rapporte, ça a été rapporté d'un tel, on dit qu'un tel a dit. Vous voyez? C'est comme ça. Mais tu n'affirmes pas. Alors que tu n'es pas du tout sûr que ceci est authentique. Vous voyez? Bref, ça c'est un point qui est important dans la communauté. On a vraiment besoin de ce travail. Il faut quelqu'un vraiment qui va faire ce travail au niveau des athars, vraiment le tahqiq et tout. Mais ça vraiment il faut vraiment des efforts pour cela. Vous voyez? Parce que les athars aussi sont très importants. C'est très important. Surtout pour la compréhension du din. Qu'Allah nous aide. Donc, on était où là? Bref, le prophète Aïoub a été éprouvé.
il a été éprouvé, il a patienté, et Allah a fait ses éloges d'ailleurs. Hein, il a dit quoi? Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Vous voyez, Allah a dit, selon une traduction rapprochée, oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, donc patient. Quel bon serviteur! Sans cesse, il se repentait. Soit 38 au verset 44. Vous voyez. Donc si même le prophète, ou bien si même les prophètes, allais-je dire, si même les prophètes peuvent être éprouvés par des maladies, ceux qui ne sont pas des prophètes peuvent également être éprouvés par ceux-là. Vous voyez. Donc bref, le cher Ibn Uthaymin a beaucoup patienté et le cher continuait toujours à enseigner malgré sa maladie. Le cher est mort, mais il a laissé un énorme héritage aux musulmans. Ça